Alors, c'est une question qui est pertinente aussi. J'avais un petit film à vous montrer, mais il ne passera pas, donc je ne vous le montre pas. Mais euh, en fait, c'est très important ce que vous dites dans la mesure où on est en train de se rendre compte qu'on sous-évalue et qu'on retarde les diagnostics chez les filles pour des raisons sociologiques. C'est-à-dire que les petites filles en France, en Occident, font comme leur mère. Leur credo, c'est never complain, never explain. Je me plains pas, je me justifie pas. Je vois maman qui a plusieurs métiers, qui s'occupe de la maison, etc., et qui ne dit rien. Donc pendant très longtemps, les filles anxieuses, ou les filles qui ont un trouble d'attention, ou les filles à haut potentiel, ou les filles dyslexiques mais qui ont une voie de la lecture qui marche et l'autre marche moins bien, pendant très longtemps, elles disent rien. Et elles disent d'autant moins, bichette, qu'elles ont un frère hyperactif qui met le feu et qui déjà inquiète leurs parents. Donc, elles ont tendance à surjouer la petite fille qui n'a pas de problème et elles gardent à l'intérieur. D'ailleurs, c'est très, très, très sociologiquement décrit que quand une fille a une différence, elle l'internalise. Quand un garçon a une différence, il l'externalise. Et c'est sa chance. C'est-à-dire que le petit garçon qui a un trouble d'attention, il se fait repérer dès la maternelle. Le petit garçon qui est déprimé, il va mordre les autres et il va se faire remarquer. La petite fille qui est déprimée, elle le garde, elle ne veut pas se séparer de sa mère. On dit qu'elle est bébé, alors qu'en fait, elle n'est pas bébé, elle est simplement déprimée ou anxieuse. Et pendant très longtemps, ça retarde le diagnostic. Et parmi les choses qui marquent le plus les médecins que je rencontre, c'est que quand je leur dis allez à la pêche aux informations, ne vous contentez pas de ces petites filles, ces adolescentes, préadolescentes qui disent qu'elles vont bien, alors qu'elles ne vont pas forcément bien. Posez-leur la question, et là, ça change tout. C'est-à-dire que si à un moment donné, et je le fais moi maintenant, quand je suis un gamin hyperactif, je dis comment va sa sœur? Les parents me disent toujours au début, non mais sa sœur, heureusement, il n'y a pas de problème, on n'en parle pas. Je leur dis, j'aimerais bien la voir une fois. Il me l'amène une fois, et la petite, je lui dis, toi aussi, toi, c'est là que suit ton frère qui est hyperactif. Ça ne doit pas être facile d'avoir un petit frère ou un grand frère hyperactif. C'est pour ça que je voulais te voir, je voulais que tu me dises ce que tu en penses, etc. Et j'en profite pour lui dire, si toi, un jour, tu as besoin de dire quelque chose, tu as le droit de le dire. Non, non, mais ça va. Non, mais tu sais que je vous mens pas. Dans la moitié des cas, 2, 3 ans après, les parents disent, il paraît que vous lui avez dit, elle aimerait bien vous voir, elle aimerait bien vous parler. Mais si je n'avais pas lancé la perche, jamais elle ne l'aurait dit. Donc, pour répondre à votre question, c'est un problème d'abord médical, c'est-à-dire la tendance à garder à l'intérieur, ça c'est féminin, mais aussi un problème sociologique, c'est-à-dire si je le fais, c'est parce que je vois ma mère qui fait la même chose. Donc, il faut absolument que ça change. Parce que, je termine juste un truc, parce que ça explique pourquoi en pédopsychiatrie, on voit 3 ou 4 garçons pour une fille avant la puberté et on voit 2 filles pour un garçon après la puberté. Parce que c'est elle qui, à un moment donné, la petite fille modèle, qui, alors que tout allait bien, vous êtes d'accord, je vois ma consoeur qui est d'accord, tout allait bien, elle se scarifie et les parents disent, je ne comprends pas, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est très simple. Ou alors elle arrête de manger, hein, parce qu'il y a aussi une inflation actuellement des troubles du comportement alimentaire. Donc, ce qui se passe, c'est que elle allait bien parce qu'elle n'avait pas le choix, Bichette, parce que le frère n'allait pas bien. Et le jour où le frère est mis sous Ritaline, où le frère part en internat, où le frère quitte la maison, elle, ouh, moi aussi j'existe, et c'est là que les troubles apparaissent. Sauf si on a anticipé et qu'on a tenu compte avant de petits signes d'appel qu'on n'aurait pas remarqué autrement.